c'est Malcolm. Ouais, quoi. Dis-moi. Allô? Ouais, dis-moi. Ouais, je t'entends mal. C'est bon, là? Là, c'est mieux, ouais. Ouais. Alors, je l'écoute. Dis-moi, t'as voulu m'appeler, donc je t'écoute. Ben, j'ai voulu t'appeler par rapport à aux explications que tu mettais sur les pages de Face. Ouais, sur les pages de Facebook. Ouais. En fait, ça a commencé comment? Par les débuts? Ben, dans les débuts, ça a commencé que sur le nombre de là où tu es intervenu, parce que j'ai jamais parlé avec toi sur Face. Donc tu étais dans mes contacts, mais moi j'ai jamais parlé avec toi comme beaucoup de gens. Et dès que Abou Rayhan il a fait sa vidéo et qu'il a fait encore une fois un parallèle complètement débile entre les vues de certaines vidéos et les vues de certaines vidéos chiites, il a cité un chiffre. Donc voilà, il a cité un chiffre de 200, ce qui est faux. Puisque moi, je ne savais pas combien il y avait de vues, mais j'ai regardé, et il s'avère que sur les deux vidéos de Fadak, il y a 400 ou 500 et 2000 ou 3000 ou 4000, j'en sais rien. Donc moi, j'ai rectifié cette erreur, entre guillemets, parmi tant d'autres. Et là, tu as intervenu en faisant des parallèles. D'abord, tu es intervenu en postant une vidéo de sa vidéo à lui, donc sur ta page à toi, tu as posté sa vidéo quand on a parlé sur moi. Ça suffit. Voilà, alors que normalement, si tu es équitable, comme c'est enseigné dans l'islam et quand c'est enseigné par toutes les justices qui se respectent, c'est qu'il faut mettre à charge et à décharge. C'est-à-dire que si tu postes une vidéo de lui, tu es obligé de poster, si tu respectes la règle, une vidéo de moi. Et si tu postes une vidéo de moi, tu es obligé de poster une vidéo de lui. Bon, ça me l'avait un petit peu étonné, mais bon, c'est pas grave, ça peut être un truc d'inattention. Donc moi, je me suis pas baraqué sur ça. Mais ensuite, quand tu as continué à faire un parallèle entre les vues, ouais, donc après t'as fait les parallèles avec d'autres vues, etc. Tout ça, c'est pas normal. Et ensuite, tu prends les vidéos, des textes que t'as fait. Et les scans que tu as fait, tu les mets sur la page d'un frère qui s'appelle Bassam, je crois, un cher Bassam, je connais pas. Ouais, j'ai vu ça dans les commentaires, ça me paraît bizarre quand même. En fait, donc, c'est suspect, en fait, je suis Abou Rayhan, ensuite je mets ça sur la page de Bassam, je vois pas le rapport, honnêtement. Non, je vais partager avec plus de 30 personnes quand même. Non, attends, il faut faire la part des choses si tu permets. L'accusation par rapport à Abou Rayhan, moi je te connais pas. Bon, donc l'accusation d'Abou Rayhan, elle émane pas de moi, elle émane d'une personne qui fait des parallèles qui sont, je veux pas dire qu'ils sont fondés, mais qu'il y a des choses, compte tenu de l'ambiance qui est actuellement sur Face, avec plein de faux comptes, de gens, etc., sur un certain nombre d'éléments. Bon, ça c'est une chose qui n'a aucun rapport avec le sujet. Mais le fait que tu fasses, toi, des parallèles, le fait que tu postes une vidéo de lui, moi je te parle de toi à moi, je te parle pas des autres personnes, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils pensent. Donc voilà, ou qui t'ont mal parlé pendant un moment, etc. Donc le fait que tu mettes une vidéo de lui, que tu fasses des parallèles entre des vues, etc., et que tu mettes les textes sur la page de Bassam, il y a un certain nombre de choses qui sont pas du tout normales. C'est pas normal. Tu constates de façon très claire, de façon évidente, que Abou Rayhan, il est dans la calomnie jusqu'aux oreilles. Ça, je le dis pas parce que c'est moi, ou je le dis pas parce que j'ai envie de le dire, et j'ai autre chose à faire, contrairement à ce que tu m'as dit que tu as que ça à faire pour faire des débats. Pas du tout. Pas du tout, mais quand tu parles avec des gens sur Face en train d'écrire, il y a un moment, donné, tu as envie de t'expliquer. Clairement, t'en as marre d'écrire. C'est pas une question de vouloir faire des débats, c'est une question d'être clair. C'est pour ça qu'à minuit et demi, je te demande de m'appeler. Voilà. Donc maintenant, regarde, si toi tu raisonnes par rapport à la charia, si on va parler en termes de charia, bon, lui, ça fait des années qu'il tourne autour avec des non-dits, s'il n'y a pas des choses claires, des non-dits, sur la question du chiisme. Ça fait des années que je supporte, que je dis rien, que je vois des posts que je supporte, et à un moment donné, ça suffit. Donc à un moment donné, je lui dis ça suffit, parce que tu commences vraiment, donc tu vas maintenant assumer
Et tu vas me dire, qu'est-ce que tu me reproches? Il a refusé, etc., etc., etc. Bon, un certain nombre de choses. Maintenant, si tu raisonnes maintenant en termes de charia, regarde, c'est très simple. Comment tu peux accuser un musulman, sous prétexte qu'il pense pas comme toi, de chiite? Parce que il aurait parlé des tarawih, parce que des choses qui n'ont absolument aucun rapport, ni de près ni de loin, avec la aqidah chiite. Moi, j'ai écrit un livre en 1995. Je suis le seul à avoir repris Tijani dans son mensonge de son livre Comment j'ai été guidé. Je l'ai corrigé. J'ai écrit un livre qui s'intitule Lettre ouverte à nos frères chiites, où je reprends pendant une centaine de pages leurs différentes argumentations et je les corrige, enfin corrige entre guillemets. Et j'ai fait un certain nombre de choses. À partir de ce constat évident, comment toi, autant que musulman, tu peux jeter la suspicion sur quelqu'un parce que il aurait évoqué la question du jour du jeudi, ou il aurait évoqué les tarawih, ou il aurait évoqué qu'il n'est pas d'accord par rapport à moi. Quel rapport ça a? Il est où le rapport? Ou parce qu'il n'a pas parlé du livre vert, ou parce que les chiites voient plus ses vidéos. Il est où le rapport? Il est où le rapport? Quand il parle du jour du jeudi, il te dit je parle du jour du jeudi. Mais ce qu'il dit pas, c'est que quand tu prends mon livre sur le jour du jeudi, je reprends l'argumentation du jour du jeudi et j'infirme la position chiite. C'est-à-dire que je reprends l'argumentation. Ça, je suis d'accord avec toi. Eh ben alors. Écoute. Le sujet, ça n'a pas commencé au moment du nombre des vidéos sur anti-chiite, anti-sunnite. C'est pas là que ça a commencé. Ça a commencé parce que tu as publié un article avec une photo où on voyait une femme, on voyait sa aura. Non. Ça. Attends, excuse-moi. Excuse-moi, oui, justement, je vais confirmer ce que tu as dit. Ton intervention, elle a commencé sur la aura de la femme, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le hijab. C'est le premier contact, il n'y a pas de problème. Mais là où moi je commençais, bon, je t'ai pas fait de reproche sur ça. Je suis pas intervenu en disant mais qu'est-ce que tu racontes, c'est pas normal. Là où tu as commencé à m'agacer, c'est que quand j'ai constaté que tu as pris sa vidéo et que après tu fais des parallèles entre les vues. Les vues, qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Nous on parle et c'est pas une erreur qu'il a faite parce que si c'est t'as pas compris. J'ai pas fait un parallèle. C'est toi qui as commencé à faire le parallèle. Ensuite tu m'as identifié dans deux commentaires. Tu as dit on va voir si le frère Abou Hakim il est équitable et il va publier cet article pour prouver à Abou Hakim qu'il avait tort. Donc moi j'ai été sur ta page YouTube et j'ai constaté qu'effectivement il avait pas si tort que ça. Pourquoi? Simplement. Par exemple, quand il est venu chez toi à Paris et qu'il avec des hommes en noir, sur ce plan-là, il a tort. Je le dis, il a tort. Non, il n'a pas tort. Non. Je suis pas d'accord. Quand tu dis, non, attends, excuse-moi. Il faut employer les qualitifs adaptés. Il faut pas dire qu'il a tort. Il faut dire qu'il a menti. Ce sont deux choses différentes. Ouais, d'accord. Ah, non. C'est pas, non. Tu ne minimises pas les choses. Et le fait de minimiser les choses, c'est très grave. Et quand il a dit qu'il avait des hommes en noir, il a menti. Il faut dire il a menti parce qu'il a menti. C'est pas pareil, mon frère. À partir du moment où donc dis il a menti, ne dis pas il a minimisé. D'accord. Ça c'est par après. Voilà. De toute façon, il t'a invité sur Paltalk, vous allez pouvoir en parler. Non, il n'y a pas d'invitation sur Paltalk. Il le sait très très bien parce que j'ai répondu il y a 6 mois de ça et des gens peuvent témoigner. Excuse-moi, ça fait des années. Il y a 6 mois de ça, il m'a demandé. Écoute-moi. Il y a 6 mois, il le sait très très bien parce qu'il fait tourner les gens en bourricot. Il y a 6 mois de ça, lorsqu'il a commencé à jeter la suspicion par le fait du livre vert, il me parle d'un livre vert, je sais même pas de quoi il parle, bon bref, peu importe. C'est ce que Dieu condamne dans le Coran, à savoir éviter la suspicion qui ne repose sur rien, qui repose sur de la conjecture. Justement. Attends, je termine mon frère. Attends, je termine. Voilà, je termine. Donc, quand il a fait ça, je lui ai demandé d'assumer, etc. Il veut m'entraîner sur Paltalk, je lui ai répondu il y a 6 mois à ça. Ça date pas d'aujourd'hui. Il y a 6 mois, je lui dis, il est hors de question que je mette les pieds sur Paltalk pour 2 raisons, qui sont des raisons évidentes. La première des raisons, c'est que c'est la cage aux folles. Et la deuxième des raisons, il est bien évident quand une personne apprend le micro et qu'elle le monopolise pendant 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes, 18 minutes, tu ne peux pas reprendre le micro derrière et reprendre point par point.
il suffit que toi tu le reprennes point par point, que lui il reprend, il va dire ce qu'il veut derrière. Il va faire des commentaires qui sont hors sujet, etc. Donc au bout du rouleau, il y aura pas de choses décisives. Donc c'est pour ces raisons que je refuse le contact sur Paltalk, parce que j'ai déjà vécu cette expérience avec aussi des chiites. J'ai fait des débats avec des chiites et j'ai vécu cette expérience et ça ne m'intéresse plus, il le sait depuis 6 mois. Donc ça, il le fait exprès parce qu'il connaît la réponse, il connaît les failles de Paltalk. Alors que quand t'as rien à te reprocher, comme toi, t'as rien à te reprocher, bah tu prends ton téléphone, t'appelles le frère, tu dis voilà, il y a aucun problème, c'est clair, c'est net, il y a pas de magouille, on n'est pas des bandits, t'enregistres, il y a aucun problème. Donc là, écoute, là il tourne les gens, il prend les gens pour des cons. C'est pas pareil. Donc maintenant pour revenir la solution à ça, bon, pas le temps qu'on connaît depuis des années. Ouais. La solution à ça, quelqu'un de neutre qui ouvre la room, et puis vous prenez le micro tous les deux sur Skype, vous commettez sur Paltalk et vous parlez en temps réel tous les deux, comme on est en train de faire moi et toi maintenant. La solution la plus simple à faire que je proposais, même un face à face s'il veut, c'est de se mettre face à face. Et de toute façon, ce qu'il a à dire, il le sait très bien que c'est extrêmement grave, puisque tu t'as qu'à analyser par toi-même, et j'en suis convaincu que tu le sais très très bien, qu'il est en train de jeter la suspicion, il est en train de dire n'importe quoi. D'accord? Sur la question du chiisme, sur la question du tu prends juste l'exemple du mensonge des hommes en noir. Il a dit, je suis parti là-bas, ils étaient tous habillés en noir, ils avaient des visages sombres, etc. Tu as constaté par toi-même, mon frère, que grâce à Dieu, il a fait sortir la vérité, parce que lorsqu'il a dit, il n'a pas pensé qu'il existait une image, que les gens n'étaient pas habillés en noir et qu'ils n'avaient pas des visages aussi sombres qu'il le dit. De ce constat, mon frère, et d'après la charia, si tu suis la charia, tu as la preuve que cette personne ment, et non pas a dit une erreur, ment. À partir du moment où tu as une personne qui ment, le reste de son témoignage, d'après la charia, le reste de son témoignage n'est plus valable. Parce qu'elle a fait un mensonge, c'est un menteur. Et tu as la preuve que c'est un menteur, puisque tu as la photo devant toi. Tu l'as devant toi, je ne l'ai pas inventé, je l'ai pas... Excuse-moi. Déjà, j'ai pas eu à voir rien au téléphone, d'accord? J'ai pas dit ça. Donc je n'ai pas... Oui, mais non, je n'ai pas demandé l'intention de son expression, etc. Je ne vais pas le condamner comme ça. Ça n'a rien à voir. Pourquoi tu demandes ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il a dit non mais moi je te non mais c'est sur non. Il y avait 3 personnes sur la photo, d'accord? Peut-être qu'il parlait d'autres. Je sais pas. Ça c'est pas important pour moi. Moi. Si c'est important. C'est important parce que si c'est non mais c'est toi quand on parlait d'Abou-Rayhan parce que tu m'as dit quand tu parles donc on va clôturer le volet Abou-Rayhan. Donc je te redis pour terminer sur la question d'Abou-Rayhan ce qu'il a dit, les personnes qu'il a dit. Au début tu as dit il a fait une erreur, tu minimises ses propos alors que c'est un mensonge. Les personnes qu'il a rencontrées, ce sont les personnes que tu vois dans la photo. Il y avait 3 ou 4 personnes, je m'en souviens plus exactement, ça remonte à plusieurs années. Et c'est les personnes que tu vois. Il n'y a pas d'autres personnes. Le local il fait 30 mètres carrés. Excuse-moi. Je termine. Je vais faire le fil de ma réflexion, s'il te plaît, parce que, écoute, moi, quand dans tes commentaires, tu te laisses influencer, on va dire, par certaines personnes qui diraient que je suis Abou-Rayhan en mode zoom, comme son pseudo, le ciel bleu, je sais pas quoi, d'ailleurs que j'ai découvert en même temps que le premier contact que j'ai eu avec toi, hein. Ça a commencé là, hein. Je suis désolé, c'est parti d'une nasiha. Ensuite, comme j'ai fait une nasiha, j'ai pas le droit, donc certains ils m'ont qualifié d'être ci, ça a commencé par les insultes, ensuite ça a été Abou-Rayhan. Je n'ai pas à répondre de tout ce qui peut se dire sur Face. Je n'ai pas à répondre de ça. Moi, ce que je te reproche, je parle de toi. Je parle pas des autres. Je parle de toi. Quand tu te laisses influencer par ces gens-là. Je me suis laissé influencer par personne. Écoute, là où je veux en venir, c'est que moi, j'ai le bon soupçon sur toi. Je vais pas dire. Je me suis laissé influencer par personne. Non, je me suis laissé influencer par personne, et si influence il y a, elle n'a pas d'éteint il n'y a pas eu de préjudice de ma part. À aucun moment je t'ai mal parlé, à aucun moment j'ai parlé d'Abou-Rayhan, à aucun moment, c'est-à-dire que même si j'écoute des gens qui parlent, et que excuse-moi, même si mon fond j'ai le droit d'avoir des opinions, à partir du moment où je les manifeste pas matériellement par la parole ou par les actes, je ne t'ai porté aucun préjudice. Je termine sur 2 points. Le premier des points, mon frère, je te demande de constater au nom de la charia, si tu es intègre, que tu es face à un menteur, que tu as constaté par toi-même qui Attends, je termine 2 secondes, s'il te plaît.
Donc, je te demande de constater, si tu es intègre et tu respectes le livre de Dieu, de constater que tu as une personne devant toi qui a été pris la main dans le sac en train de mentir et en plus en train de salir des frères qu'il ne connaît pas, en les qualifiant de secte. Il a voulu faire passer pour une secte. Malheureusement, ça tombait mal, tu as une photo qui démontre le contraire. Donc, à partir de ce fait, excuse-moi, je termine mon frère, à partir de ce fait établi et incontestable, tu es obligé de le condamner et de le qualifier de menteur qui a fait un faux témoignage. Je condamne, écoute, je condamne l'information. Attends, mais je termine et je te laisse. Je termine et je te laisse la parole. Je termine, parce que j'arrive à ma conclusion, donc laisse-moi arriver à ma conclusion. Donc, à partir de là, tu es obligé de le condamner, et de le condamner autant que menteur, et de le condamner autant que calomniateur, parce qu'il a porté préjudice à des frères en le qualifiant de secte, et de visage noir et tout ce que tu veux, et que son témoignage n'est plus valable. C'est-à-dire que ce témoignage, qui est un faux témoignage, porte préjudice à tout l'ensemble de son discours. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire une différence entre ce propos dans son discours, comme étant effectivement un propos mensonger, et considérer que, par ailleurs, il dit la vérité. Un menteur qui a menti dans une histoire, n'importe quelle personne équilibrée va te dire tout son témoignage est nul et non avenu parce qu'il a menti sur cette histoire. Je termine. Donc ça, non mais je termine. Donc ça. Je te laisse la parole. Non mais on peut parler des heures. Moi ça me dérange pas. Là, il fait un peu tard. On peut se rappeler demain. Il n'y a pas de problème, mon frère. Il n'y a pas de problème. On peut parler des heures. Il n'y a aucun problème. Je termine. Donc si tu le fais, t'es obligé de prendre des sanctions vis-à-vis de lui. J'attends que tu prennes des sanctions vis-à-vis de lui. Premier point. Maintenant pour le deuxième point, nous concernant toi et moi, c'est tout simplement que sur les chiffres, il a menti, puisque c'est pas 200, donc il a encore une fois menti. Il a menti, à mon avis, il était précipité de dire n'importe quoi, donc il a menti encore une fois pour corroborer sa fameuse thèse du non-dit du chiite. Mais à côté de ça, il va dire non, mais moi j'ai jamais dit qu'il était chiite. Donc il dit des choses qui vont dans ce sens-là en mentant, mais de l'autre côté il dit non, mais moi j'ai pas dit ça. Et que toi tu as repris ce chiffre-là en faisant un amalgame avec d'autres vidéos. C'est-à-dire que quel rapport y a-t-il? J'aimerais répondre. Vas-y, je t'écoute maintenant. À toi la parole. Voilà. Donc, sur le fait qu'il ait dit que les vidéos contre Cyrus, comment il s'appelle là Cyrus, ouais. C'était 200. Et que les vidéos anti-sunnites, entre guillemets, c'était plus ou moins 600, 700, 800, etc. D'accord Pour moi, ce n'est pas un mensonge, c'est vérifié. Et je t'ai posté les scans. Comment ça, c'est vérifié? Pourquoi les vidéos de Fadak font 200? Non, quand il dit 200, quand il dit 600 par exemple pour les vidéos anti-sunnites, elles sont en vérité à 6000. Donc il faut être juste dans les deux sens. Comment ça? La vidéo sur Ilyas Azouaj par exemple, elle a combien de vues? Je sais pas, j'ai pas regardé. Mais pourquoi? Tu regardes pas les captures d'écran que je te mets. Écoute, elle a plus de 6000. Et alors? D'accord, donc où il dit 600, 700, 800, c'est encore gentil je pense. C'est encore gentil. Là, tu vas pas lui dire, écoute, t'as minimisé la chose. Non, mais là, t'es hors sujet, là. Là, t'es complètement... Ah, si. Là, ce que t'es en train de me dire... Non. Là, t'es hors sujet complètement, là. Là, ce que t'es en train de me dire, c'est que je dois interpréter ces paroles, et quand tu interprètes ces paroles et que tu commences à faire des additions et des soustractions avec le temps, avec le machin, et que tu additionnes d'un côté pour retirer de l'autre, t'arrives à ces calculs. Mais tu dis, là, t'es hors sujet. C'est pas ce qu'il a dit. Non, attention, non, excuse-moi. C'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas ses propos. Ses propos, c'est, tu prends les deux vidéos que Maître Mathieu a fait, elle dépasse pas les 200. Et tu prends les autres, elles sont à 600, 700, 800. C'est ça qu'il a dit. Or, les deux vidéos... On est d'accord. Donc c'est ça qu'il a dit. Il a pas dit... Il a dit ça. Ah ben alors. Il a sous-entendu que ton public serait à majorité chiite. Oui. C'est ça, en fait. Oui. Bon, ça on est d'accord, mais je parle pas de ça. Ouais. Moi je parle de mathématiques là, je parle pas de... Je pense que ton public... Donc, non, mais avant de me dire je parle pas de ça, tu constates encore une fois que c'est un mensonge. Écoute, mensonge où il a tort, où il s'est trompé. Ah, tu minimises tout le temps. Tu accordes le bénéfice du doute à quelqu'un qui a été pris la main dans le sac en train de mentir, et tu continues à accorder T'as un parti pris, mon frère. Parce que quand tu as dit, si, t'as un parti pris. Tu as un parti pris, parce qu'au début, quand je t'ai dit il a menti par rapport aux hommes habillés en noir, t'as pas dit il a menti, t'as dit il s'est trompé. Alors que n'importe quelle personne va dire il a menti parce que c'est pas vrai. Donc toi t'as minimisé, et là tu continues à minimiser en disant que sur les vidéos c'est autre chose.
Non, c'est pas autre chose. Tu dis, pourquoi tu dis c'est trompé, mais pourquoi c'est trompé? Pourquoi tu minimises? Je ne minimise pas. Ben si, parce que tu dis c'est trompé, c'est pas trompé, il s'est pas trompé. Écoute, entre le fait qu'il est tort ou qu'il ait menti, il y a un fossé. Moi, je l'ai pas eu au téléphone, personnellement, j'ai pas discuté avec lui personnellement. Il a menti, oui. Et oui, il a menti. Il a menti comme pour les hommes en noir. On n'est pas dans un tribunal islamique. Non, c'est pas une question de tribunal islamique, c'est d'être, quand on porte des accusations, il faut être juste. Je parle de témoignage. Abu Rayyan, il n'est pas en train de témoigner, il fait des audios. Non, il a tenu, tu accuses, tu dois être précis, tu dois être précis dans ce que tu dis. Lorsque tu dis que je suis venu voir des gens, ils s'habillaient en noir, et que c'était une secte et tout ce que tu veux, et que, il faut être précis, mon frère. Quand il dit que les vidéos font de son, elles ne font pas de sang. Elles ne font pas. Quand je te dis c'est faux, écoute, quand je te dis c'est, pour moi c'est une question qui est complètement inintéressante. Même si j'étais habillé en noir avec des turbans, ça m'intéresse pas. Ah, ça n'intéresse pas que de soutenir quelqu'un qui ment. Mais non, c'est pas ça que je te parle. Je dis même si j'étais habillé en noir, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de choquant là-dedans. Non, si, il y a quelque chose, non, mais peu importe quelque chose de choquant pas. Et on sait ce qu'il a voulu faire comprendre. Il a voulu dire aux gens que lorsque je suis parti voir Maître Mati, en fait, les gens qui sont avec lui sont des chiites parce qu'ils sont habillés en noir et que c'est une secte. Excuse-moi, non, moi je te dis comme il l'a dit. Donc, or. Je te dis d'une, je cautionne pas que tu sois chiite. Non, mais. Tout le monde le sait. Écoute, s'il te plaît. Donc, rends ton. Vas-y, je t'écoute. D'une, de deux, c'est pas parce qu'il y a des gangs en noir autour de toi, etc., que c'est des chiites, etc. C'est ce qu'il lui veut dire. C'est ce que lui veut dire. Moi, je suis en train de te dire ce que lui, il dit. La différence qui est entre toi. Voilà. Donc, écoute. Quand j'ai fait, écoute, ça fait depuis des années qu'il me tourne autour. Lorsque j'ai fait une audio sur la question de l'intégration, j'ai voulu apporter différents témoignages de différents leaders, de prédicateurs. Donc j'ai pris Saïd Qutb, j'ai pris Kardawi, j'ai pris Khomeini, donc pour ramener des différences, pour montrer que aussi bien qu'il y avait des différences dans la croyance, ils étaient d'accord sur ce point. Tu m'entends? Bon, dès que j'ai fait cette audio-là, sa réaction immédiatement a été, ben vous voyez, il n'a cessé, si tu vérifies par toi-même, il n'a cessé, il y a des preuves, elles sont tangibles, elles sont devant toi, il n'a cessé, depuis des années, en train de m'accuser avec des trucs complètement stupides, le livre vert, machin, etc., de chiisme. Et quand on lui dit que tu as accusé de chiite, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit non, j'ai jamais accusé de chiite. Et à un moment donné, il faut qu'il aille se faire soigner. Donc il continue par le mensonge, et que tu dois, autant que musulman, tu dois condamner cet individu pour mensonge. C'est tout ce que je te demande. Tu ne peux pas d'un côté constater qu'il a... Il t'a insulté de chiite ou ça? Hein? Comment ça, il t'a insulté de chiite? Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il dit que je suis chiite. Et il a dit comme ça, t'es chiite? Non, ben, le problème il est là. C'est qu'il joue sur les mots. Juste que tu me rapportes, c'est pour que non, le problème il est là. C'est que, je l'ai dit dans l'audio que j'ai fait tout à l'heure avec le frère, c'est que lui, il va pas te dire, Maître Mati est chiite. Il te dit des choses tout à fait identiques. Il te dit, si tu connais pas le dossier, tu reprends il y a des vidéos où je reprends ce qu'il a. Moi, ce que j'ai entendu une phrase, ne t'étonne pas d'être pris pour un chiite. Non, il a pas dit que justement, j'ai pas tout, il a dit énormément de choses qui sont présentes dans les différentes vidéos avec les textes, avec exactement ses propos mot pour mot, avec des scans, etc. Donc, il le dit depuis des années. Maintenant, Juste un exemple. Plein, par exemple, lorsque j'ai fait ma vidéo sur Fadak TV, les gens lui ont dit, tu vois qu'il est pas chiite parce qu'il critique le Fadak TV. Quelle a été sa réaction, mot pour mot, oui, je vais te dire, mot pour mot, et d'ailleurs il y a une vidéo qu'on représente, où je cite textuellement ce qu'il dit, mot pour mot, qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les chiites, il y a beaucoup de sectes. Et c'est complexe. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, effectivement, il critique Fadak TV, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas chiite, parce que Fadak TV sont une branche du chiisme à part entière, donc ça se trouve, il fait partie d'une autre branche. C'est ce qu'il a dit mot pour mot. Sa réaction. Ça sous-entend que peut-être tu l'es pas. Mais t'as pas le droit de dire, ça n'existe pas ça en islam, peut-être tu l'es, peut-être tu l'es pas, ou tu accuses une personne, ou tu accuses, non, ça n'existe, non, écoute, la religion ne fonctionne pas comme ça. À partir du moment, excuse-moi, à partir du moment où tu émets une accusation
d'une façon directe ou indirecte, avec des sous-entendus, etc., tu es contraint d'apporter la preuve ou d'être puni par rapport à ça. Tu n'as pas le droit d'émettre de la suspicion juste comme ça n'existe pas ça. Si tu n'as pas le droit, c'est haram. Donc tu peux pas dire, c'est comme si moi je parlais avec toi et je te disais d'un seul coup en fait par hasard t'es pas pédophile et tu me dis mais attends mais pourquoi tu me dis ça? Non mais écoute mon frère, moi je te pose une question, c'est tout. Pourquoi tu t'énerves? Je suis en train de te dire, attends. Ah ben voilà, c'est tout. Mais attends. Non, tu me comprends pas. Écoute, ce que je suis en train de te dire, je dis pas que c'est quelque chose de correct ou de vrai, ou je suis en train de te dire, moi je t'ai dit tout à l'heure, jusqu'à preuve du contraire, t'es pas chiite. Mais je suis. Ça fait des années que je suis, on s'est déjà parlé au téléphone, d'accord? Oui, mais toi tu me le dis, mais c'est pas ce qu'il dit lui. Toi je te le reproche pas, toi. D'accord. Toi je te le reproche pas, toi. Je suis pas en train de te dire, c'est légiféré, c'est pas légiféré. Je te dis, il a eu tort, d'accord, mais ça veut pas dire qu'il affirme et qu'il est sûr à 100% que tu l'es. Mais ça marche pas comme ça. Mais ça marche pas comme ça, mon frère. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à comprendre que ça marche pas comme ça. À partir du moment où tu jettes la suspicion sur l'honneur, la dignité d'une personne, tu es dans le péché. Il n'y a pas besoin d'affirmer à 100%. À partir du moment... Hein? Il n'y a pas de divergence là-dessus. C'est ce que je suis en train de te dire. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Ah ben, on est d'accord. Donc... Non, je dis qu'il a tort, que c'est quelque chose qui n'est pas légiféré. Donc, quelque chose qui est haram. Ah ben, c'est ce qu'il fait. D'accord? Ben, c'est ce qu'il fait. Ah ben, c'est ce qu'il fait. D'accord. D'accord. Jeter la suspicion, c'est quelque chose qui est... Haram. Voilà, haram. Ben voilà. D'accord, qui n'est pas légiféré. On est d'accord Ben là-dessus. oui. Ben oui. Mais il y a un fossé entre le fait qu'il jette la suspicion, qu'il soit dans le doute, et le fait qu'il t'ait formellement qualifié. Non, non, attends, mon frère, écoute-moi 10 secondes. Attends, et on va remettre les pendules à l'heure. Quand tu parles d'une personne qui est supposée être de confession musulmane, et que tu fais des audios, des vidéos, des interventions, des conférences, et que un certain nombre de personnes t'écoutent, des gens de tout horizon, de tout machin t'écoutent, des gens novices, des gens spécialisés, peu importe. Bon, tu dois mesurer tes propos, tu dois faire très attention à ce que tu dis. Donc, quand tu parles, si tu peux pas te permettre de parler d'une tierce personne en jetant la suspicion sur cette personne-là et que des gens t'écoutent. C'est-à-dire que même si tu n'as pas affirmé, mais tu as mis le doute dans le cœur des gens. C'est-à-dire que tu es en train de dire aux gens indirectement, il se peut que cette personne soit chiite. Il se peut. Ça rentre dans le cadre d'un péché très grave qui est condamné dans le Coran, parce que tu es en train de mettre le doute dans le cœur des gens, alors que tout prouve que cette personne n'est pas chiite, par le fait qu'il a écrit un livre, par le fait, etc. Et c'est exactement ce qu'il fait. Donc ne cherche pas à faire la différence, excuse-moi mon frère, ne cherche pas à faire la différence entre le fait qu'il a affirmé mot pour mot Mehmeti est chiite, et le fait qu'il a tenu des propos équivoques, mais qui ont des dégâts conséquents et qui portent atteinte aux frères. Il y a un préjudice que je subis, moi. Il y a un préjudice que je subis qui est la calomnie. Et ça, il est dedans depuis des années. C'est ça qu'on lui reproche. Et lui, quand tu lui dis ça, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, mais j'ai jamais dit qu'il était chiite. Il joue sur les mots. Oui, tu n'as jamais dit mot pour mot Mehmeti est chiite. Mais tu as tenu des propos, il a tenu des propos à de multiples reprises qui sont très clairs sur la question. Quand on lui a dit sur Fadak TV, mais non, regarde, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais il faut ça. De toute façon, je t'invite à visionner la vidéo. Je donne les éléments, les heures, etc. Il a dit, mais il faut savoir que le chiisme est divisé en plusieurs sectes. Et que c'est un truc complexe. Donc, ce qui veut dire, pour une personne qui réfléchit normalement, c'est-à-dire qui n'exagère pas dans sa réflexion, n'importe quelle personne qui écoute ça, il est en train de dire clairement, non, il se peut qu'il soit chiite, mais d'une autre secte. Et il a fait ça à de multiples, depuis des années. Il y a un moment donné, ça suffit. Il y a un moment donné, tu vas arrêter de me calomnier, ou alors tu vas prendre ton téléphone et tu vas me donner les preuves de l'accusation de chiisme, ou alors tu es dans le haram. Et c'est ce qu'il fait. Maintenant, quand tu rajoutes ça avec le fait qu'il a menti sur les hommes en noir, avec le fait d'autres mensonges dont tu as la preuve, tu es face à un individu, de toute évidence, qui est condamné par la charia et qui mérite d'être fouetté. Tu dois le condamner, mon frère. Son témoignage, ses propos ne sont plus crédibles, parce que comme dit dans le Coran, il te dit, quand quelqu'un vous fait un faux témoignage, fouettez-le, et vous ne devez plus accepter de témoignage de sa part. Mon frère, je t'invite à la réflexion 2 secondes. Regarde quand il te dit des hommes en noir, etc., etc. Même si, dans le fond, c'est pas grave, on va dire, même ils ont le droit de s'habiller en noir, ils ont le droit d'être chiites, c'est pas la question. Mais regarde le vice de la personne.
Le vice de la personne, qu'est-ce qu'il dit aux gens? Les gens qui l'écoutent. Ah d'accord, en fait c'est une secte. Ah ouais d'accord, il était tout en noir, il se dit silencieux. Ah ouais, laisse tomber, c'est quoi comme secte? Voilà ce qu'il dit aux gens. Alors que c'est même pas vrai, parce que tu as la preuve devant toi. Donc comment tu peux venir encore accorder du crédit à un menteur? Donc quand tu rajoutes ça, quand tu rajoutes ça, la suspicion de chiisme derrière, et que tu rajoutes d'autres choses, parce que j'ai pas tout sous la main, c'est trop. C'est trop. Il y en a marre. Il m'a corrigé, il me corrige, il est constamment, écoute, il est constamment. Ok, d'accord, je compte, s'il te plaît. Voilà. Je renvoie tous ceux qui calomnient, qui font de la médisance. Dans ce cas-là, il faut être juste. C'est pas juste Abou Rayyan. On est d'accord? Ben évidemment. D'accord. Donc tous ceux qui sont, je ne veux pas citer les pseudos ici, mais tu les connais très bien, Ouais. avec qui tu continues de parler, Ouais. qui n'ont pas cessé de me cracher dessus, de m'insulter, De je quoi? ne vais pas te faire la liste, tu les as vus, il y a les scans, il y a les trucs. Ouais. On va tous les attraper en place publique et on Mais mélange pas, tu mélanges tout là. T'es en train de mélanger. Écoute, le problème c'est que t'es en train de te faire le défenseur dans la justice. T'es en train de mélanger. Écoute, depuis que je te parle d'Abou Rayyan, tu le trouves des circonstances atténuantes. Je t'ai parlé de la première fois. Attends, excuse-moi. Je t'ai parlé de la première fois qu'il avait menti sur les hommes en noir. Tu m'as dit il s'est trompé. Je t'ai parlé sur le nombre de vues. Tu m'as dit si au début, je t'ai écoute. Ben, on a écoute, bon. T'as minimisé. Je t'ai parlé de nombre de vues, le fait qu'il a dit ça. T'as commencé à m'entrer dans des calculs, oui, mais lui, il a dit ça. Mais en fait, il a pas vraiment dit ça, parce qu'en fait, quand tu comptes les 6000 vues et quand tu les déduis, tu commences à rentrer dans des calculs. Or, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit mot pour mot, et je comprends très bien le français, et tout le monde comprend très bien le français. Maître Mati, il a fait 2 vidéos sur chiites, il a 200 vues. Par contre, il a fait des vidéos sur des sunnites, il en a 400, 500, 600. Bon, attends. C'est ce qu'il a dit mot pour mot. Donc il faut pas rentrer dans des. On n'est pas en train. Voilà. Et combien même. Excuse-moi. Et combien même, ça serait vrai. Tu as face à toi quelqu'un qui continue. Il utilise toutes les ficelles possibles pour faire croire aux gens que Maître Mati était chiite. Là, t'as la preuve. Il utilise le nombre de vues. Attends, laisse-moi terminer. Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Pour te montrer que la personne, elle est sournoise. Il utilise tous les moyens possibles et inimaginables pour faire croire que la personne est chiite. Alors, Maître Mati n'a pas parlé du livre vert de Khomeini. Maître Mati parlait de Trawih. Maître Mati, il est habillé en noir, ils sont tous noirs. Maître Mati, il a des nombres de vues, plus d'un côté, moins de l'autre. Maître Mati, tout ramène à ça, en fait. C'est constamment. Bah voilà, donc c'est tout. Au début, je suis pas venu parler d'Abou Rayyan, je suis désolé. Donc par rapport à toi, Parce qu'il y a il y a des gens qui sont très mal éduqués, qui sont des partisans, même si toi tu t'en désavoues, Ouais. je les mets pas à ta personne. Bah j'espère bien. Et des partisans, ce sont des partisans, des gens qui te défendent Ouais. et qui m'ont accusé d'être Abou Rayyan. Ouais, D'accord? ouais. Comme ça, vous m'avez vu à parler d'Abou Rayyan. J'ai posté une vidéo dans laquelle elle dure plus ou moins 20 minutes. Il parle de 200 vidéos, etc. Moi, tu m'as identifié, tu as dit, écoute, maintenant dans un souci d'équité, tu vas rectifier, c'est pas 200, mais c'est 3500 de plus. Mot pour mot, c'est ce que tu as dit. C'est 3500 vidéos. C'est exactement ce que j'ai dit, oui. Donc pourquoi tu fais des calculs en remettant d'autres nombres de vues pour faire qu'est-ce que ça va voir? Sur cette question-là, il a tout à fait raison. En quoi? 200 vues, 600 vues, si on regarde la proportionnalité des choses. Mais on n'est pas en train de parler de proportionnel, on est en train de parler du nombre de vues. Pourquoi tu me parles de proportionnel? Proportionnel, c'est-à-dire 200 vues. Non. On n'est pas en train de parler de proportionnel. On n'est pas en train de parler de proportionnel. Les propos qui ont été dits, c'est pas la proportionnelle. Ou alors il faut apprendre à parler français. Les propos qui ont été dits, qui sont encore existants, c'est Maître Mati a fait 2 vidéos sur les chiites, il a 200 vues. Par contre, il en a fait sur du sunnite, il en a 400, 500, 600. Voilà. Donc il ne parle pas de proportionnel. Maintenant, si tu veux faire des proportionnels, on peut.
Si tu veux faire des proportions, si tu veux faire, écoute, si tu veux faire des proportionnels, on peut en faire autant que tu veux. Et combien même ça serait exact, quel rapport avec le chiisme? Qui va parler de chiisme? Bah c'est lui qui parle du chiisme. Bah c'est lui, si. Il m'a identifié dans la vidéo disant qu'il fallait dire maintenant que la société qui était Gabriel mentait sur le nombre de vues anti-chiites. Il mentait. Il a menti, oui. Et c'est quand il ne ment pas, j'ai vérifié, il y a plus de 6000 vues en moins de 3 mois. Non mais attends, non mais là on va pas se comprendre là, parce que là on parle pas la même langue. Je sais que tu veux en venir sur le sous-entendu. Je te dis, est-ce que tu veux m'écouter mon raisonnement 2 secondes? Je t'en donne plus, vas-y. Bah, merci, c'est très gentil de ta part. Et j'avoue que j'ai parlé plus que toi. Je suis en train de te dire, mon frère, que nous, on comprend ce qu'on nous dit. Et on réfléchit par rapport à ce qu'on nous a dit comme tout être humain normal. Il a dit, en dehors de ce mensonge des hommes en noir, c'est qu'un mensonge de plus. Il n'aurait pas menti à côté depuis des années. J'aurais même pas fait attention à ça. Je me dis, bon, il a pas fait attention, il était énervé, bon. Wallah al-Adim que j'aurais même pas fait attention à ça. Parce que j'ai le bénéfice du doute. Mais quand tu additionnes tout ça, et que tu vois tout ça où ça veut mener, parce qu'en fait, quand tu relis tout ça, tu reviens encore une fois sur l'accusation du chiisme, le nombre de vues, les hommes en noir. Bon, donc, s'il te plaît. Donc déjà là, tu vois bien que la personne est très mal intentionnée parce qu'elle essaye, a fait des poubelles, elle fait des poubelles pour essayer de trouver des trucs qui pourraient, donc ça c'est déjà c'est haram. Bon déjà, mais non parlons pas, il est déjà dans le haram à fond. Bon ça c'est un premier point. Maintenant revenons sur la question elle-même. Moi je parle français. Quand on parle français, je comprends ce qu'on me dit et je raisonne par rapport à ce qu'on me dit. Il a dit, ne me parle pas de proportionnel, écoute bien ce que je te dis. Il a dit, Mehmeti a fait 2 vidéos sur les chiites. Elles ont 200 vues et 200 vues. 200 vues. Elles ont 200 vues. Et les autres, où elles en ont 300, 400. Or, 600, 700, 800, même 1000, c'est pas grave, bon. Or, quand tu reprends le nombre des vues sur les Fadak TV, il y en a 400 et quelques, il y en a 3500. Donc, excuse-moi, si tu t'arrêtes à ce propos, si les gens normaux qui ont lu ça, ils ont compris comme moi, tout le monde a compris comme moi. Si tu t'arrêtes à ce propos, tu es encore une fois, 1, dans le mensonge, et de 2, dans la volonté de faire croire aux gens par des moyens complètement tordus, débiles, fallacieux, que écoutez, regardez, comme il a plus de vues, donc ceci, comme ça, voilà, donc c'est complètement débile. Déjà, donc les 2 trucs, ça va pas. Maintenant, je termine, je te donne la parole. Une minute, je termine, je te donne la parole. Maintenant, ça c'est un constat, et moi je parle de ça. Maintenant, si tu fais des proportionnels, c'est autre chose, mais on n'est pas dans la proportionnelle. Maintenant, si tu veux faire la proportionnelle, on va prendre des vidéos de Dieudonné, on va prendre des vidéos d'autres choses. Là, je prépare un débat avec Cyrus, le chiite. On verra combien qu'on aura de vues. Et je ne suis pas comptable de ce que les gens regardent, de ce que les gens ne regardent pas. Donc même le sujet en lui-même, le fait de parler de vues de vidéos, il faut être complètement stupide, abruti et très mal intentionné pour aller chercher des vues de vidéos et d'essayer de faire croire qu'il y a un rapport. Rien que l'idée en soi, elle est complètement débile. Ou tu prouves que la personne, elle a insulté des compagnons et tu me ramènes ses textes ou ses paroles, ou tu me prouves telle chose, mais arrête de tourner autour des vues, arrête de tourner autour de la couleur du rideau, de ses chaussures. L'idée en soi, elle est détestable. Rien que l'idée, sans rentrer dans le fond du sujet, quand tu vois ça, le mec il commence à faire des comparaisons, tu dis écoute, tu reprends tes comparaisons, c'est pas avec ça que tu vas convaincre les gens, ramène du lourd ou alors tais-toi. Voilà un musulman comment il se comporterait. Donc l'idée en soi, elle est débile. L'idée en soi de comparer des nombres de vies, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Si ce n'est, encore une fois, d'essayer de faire croire aux gens ce que tu sais. Donc voilà, c'est tout. C'est tout mon frère. C'est tout mon frère. Écoute. Le fait que Abou Rayyan il ait dit que tes 200 vues, 600, peu importe, ça c'est pas mon souci. Pour faire croire que soi-disant t'aurais un entourage qui serait plus absolument penché sur la vision des vidéos anti-sunnites et donc forcément qui serait chiite. Voilà. On ne parle pas de ça. Moi c'est entre toi et moi. Tu es venu me voir. Tu m'as dit on va voir si Abou Hakim dans un souci d'équité, il va publier. Tu l'as publié. Mais je te dis, tu l'as publié. Non, je l'ai publié, mais pas dans le sens que tu voulais toi. Non, mais quand t'as rectifié. Tu m'aurais dit, non, écoute, attends, je peux y aller. Franchement, je peux y aller à fond. Écoute, tu m'aurais dit, concernant les hommes en noir, j'aurais publié sans problème, sans discuter. Par contre, là, j'étais pas d'accord. Donc, j'ai fait un démenti, tout simplement.
Un démenti de quoi? Un démenti du nombre des vidéos. Comme quoi, non, c'était pas vu à 2200, mais c'était vu à 3500. Ouais. D'accord? Les vidéos qui dit il dit les vidéos antisunnites, elles sont vues à 600. Ouais. Elles sont pas vues à 600, elles sont vues à 6000, tout simplement. Ouais, ben. Tout simplement. C'est tout. Point barre. Non, mais quel rapport avec le sujet? Quel rapport? Parce que tu as voulu que tu... Avec le... Quel rapport avec ce que lui, il a dit? Je comprends pas. Mais c'est toi qui veux m'embarquer sur ce terrain. Non, c'est toi qui l'as fait parce que t'as fait des scans où tu parles d'autres vidéos qui sont vues dans la proportionnelle. Donc quel rapport? Mais non, t'as pas compris. Tu comprends. C'est ce que t'as posté. C'est ce que t'as posté dans ta page. Quand je t'ai reproché, je t'ai dit quand t'as fait 2 ou 3 scans en mettant genre d'autres vidéos qui sont vues 6000 fois ou 8000 fois, genre t'as fait une proportionnelle, t'as parlé de proportionnelle. Quel rapport avec le sujet d'Abou Rayhan sur les 200 vues? On n'est pas en train de parler de ça. Pourquoi tu fais des parallèles? Je vais réexpliquer. Ok. Il n'y a pas de parallèle à faire. Je vais essayer. Écoute, 200 vues sur tes vidéos qui concernent le shit. Ouais, D'accord? ouais. On va dire 600 vues, c'est ce qu'il affirme, hein, tu vois. C'est une façon de parler, évidemment. C'est pas vrai. J'espère que tu as compris ça. De quoi? C'était une façon de parler 200, 600, 300. Comment c'est une façon de parler? Comment ça, c'est une façon de parler? 200, ça veut pas dire vraiment 200 vues. Et 600 en parlant des vidéos anti-sunnites entre guillemets. Non mais tu plaisantes. Non mais tu plaisantes. Donc si je comprends bien ce que tu. Non, attends, excuse-moi. Donc tu es en train de me dire que le fait qu'il a voulu corroborer une thèse complètement débile en citant des chiffres complètement erronés, on doit prendre ça à la légère. Ça a pas de sens. C'est juste. Bah si, tu dis ça. Mais non, t'as pas compris. Moi je le prends à la lettre. Quel rapport? Moi je te pose une question. Je te pose une question. Pourquoi t'as pris des autres vues dans d'autres vidéos pour faire un parallèle avec ce qu'il a dit? Il est où le rapport? Le rapport, je te l'explique si tu veux. Alors je t'écoute. Écoute. Tu es venu m'identifier en postant un scan sur lequel il y avait la vidéo anti-Cyrus. D'accord? Oui. Il y avait 3500, un peu plus, 3700 vues. On va en dire 3700 vues. De ce fait, tu veux me faire comprendre, Abou Hakim, dans un souci d'équité, publie cet article pour dire que Abou Rayhan a menti et qu'il n'y a pas 200 vues, mais 3500 de plus. On est d'accord? Par souci d'équité, j'ai été vérifier si les dires d'Abou Rayhan étaient justes. J'étais sur ta page YouTube à toi, j'ai vérifié les vidéos prétendument, entre guillemets, anti-sunnites, d'accord? Et j'ai vu qu'il y avait, par exemple, sur la vidéo que tu as postée, par exemple, Le Petit Prince, d'accord? Il y avait plus de 1500 vues en moins de 3 semaines, par exemple. Oui, d'accord. Ou la vidéo contre Ilyas Azouaj, il y avait plus de 6000 vues en moins de 3 mois. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Mais écoute. Vas-y. L'argumentaire est amputé, tu vois. De ce fait, tu m'aurais exposé un autre point d'argumentation qu'il a eu dans sa vidéo. Je t'aurais dit, il n'y a pas de souci, les hommes en noir, il s'est trompé, ou il a menti, ou ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais sur ce point-là, tu as voulu que je fasse preuve d'équité. Excuse-moi, j'ai fait preuve d'équité. Quand tu dis 200 pour une vidéo shit que tu as faite, et 600 pour une vidéo anti-sunnite, on va dire qu'il a faite, c'est pas vrai. C'est 3500 pour ta vidéo anti-Cyrus, et c'est plus de 6000 pour une vidéo contre Ilyas Azouaj. Tout simplement. C'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas de sous-entendu shit ou je sais pas quoi. Ouais, ben alors. Tout simplement. Et alors? Ouais. Voilà, je t'ai expliqué, vas-y. Ouais, ben voilà. Donc il est où le problème? Je vais t'expliquer. Écoute frère. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Tout ça, tous ces propos, ils puent. Tu les prends un par un. Tu constateras par toi-même qu'il y a du mensonge, qu'il y a une volonté évidente de discréditer la personne avec des choses qui n'ont aucun rapport. Ça passe par les couleurs des cheveux, ça passe par les couleurs des chaussettes, par le nombre de vues, par un milliard de choses qui sont depuis des années qui n'ont aucun rapport avec le sujet. Donc tout ça, ça pue. Maintenant, si les vidéos, comme certaines vidéos ont plus de vues, c'est parce que très récemment, on a fait de la pub sur Face, où on a eu énormément de personnes qui sont venues consulter la page Face professionnelle. Donc, il arrive une fois par mois qu'on fait de la pub sur Face et qu'il y a une explosion de vues. Donc, le nombre de vues que tu le prends, tu le retournes de tous les sens, n'a aucune importance. Parce que c'est la pub qui a été faite, parce que quand même il y aura plus d'un côté ou de l'autre, ça veut strictement rien dire. Donc, le fait qu'il aborde ce sujet en lui-même, déjà, c'est extrêmement débile. Le fait qu'il essaye de prouver encore. Ce sujet qui est sur ma
khlas. Donc moi ce que je te demande maintenant, moi ce que je te demande, je te demande simplement de respecter et de faire respecter le Coran. Le Coran, il te demande simplement que tu as face à toi, et tu as des preuves très claires, qu'une personne déjà est un menteur, par un fait très clair, qu'une personne a une volonté manifeste à travers des choses qui sont complètement débiles, de faire croire qu'il est chiite, ça passe par ceci, ça passe par cela, et c'est très grave, de lui dire d'arrêter ses conneries, d'arrêter de mentir, parce que c'est pas bien de mentir, d'arrêter de calomnier les gens, et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Attends. Voilà. Il faut pas venir me demander ça à moi qui me suis fait calomnier sur ta page Facebook pendant 3 jours. Encore une fois, tu fais des... encore une fois, ne fais pas de parallèle là où il n'y a pas de parallèle à faire. Entre une personne... Non, il n'y a pas de parallèle. Ah bah voilà. J'ai aucun contact avec Abou Rayyan. Je l'ai jamais vu physiquement. D'accord? Je l'ai jamais vu. Bah tu prends sa défense quand même. Tu prends sa défense. Tu minimises beaucoup. C'est pour ça que j'ai proposé, à ceux qui m'insultaient, qui me calomniaient sur ta page, de venir physiquement. Je leur ai donné le nom de ma rue. Je leur ai dit je suis dispo. Il n'y a aucun qui a voulu. Mais ça n'a rien à voir. Tu sais très bien que les gens comment ils sont sur Facebook. Tu sais très bien. Toute la journée. Toute la journée. Écoute. Non, mais non, c'est pas une question de porte-parole. Moi, depuis que je parle avec toi, j'ai l'impression que tu mesures pas la gravité de ce qu'il fait, parce qu'à chaque fois que je te parle de choses, tu minimises la chose. Tu lui trouves des circonstances atténuantes, alors que tu as des preuves, c'est des preuves très claires. C'est évident. Tu constates par toi-même que la personne, elle cherche par tous les moyens possibles. Ça passe par des vues, ça passe par le livre vert, ça passe par les couleurs des cheveux, ça passe par je sais pas quoi, pour discréditer la personne. C'est tout. Donc tu constates ça. Maintenant, par rapport au nombre de vues, le sujet qui nous concerne toi et moi, parce que je t'ai jamais parlé, je t'ai parlé une fois, le sujet qui nous concerne toi et moi, c'est que lorsqu'il a tenu ses propos par rapport à ça, c'est des propos qui sont faux. Et il l'a fait volontairement, parce qu'il est constamment dans le mensonge. Donc il est constamment dans le mensonge, comme il l'a fait par rapport à... Voilà, c'est tout. Il ment. On est à moitié d'accord sur cette question. Oui. À moitié. Non, moi je suis... Tout le monde est d'accord avec moi. Tout le monde est d'accord avec... Sur la finalité de la chose, je suis d'accord avec toi. Je sais pas si tu sais si les deux est... Non. Sur la finalité... Moi, pour moi, c'est très simple. J'ai un texte... C'est très simple. L'intention a pu... L'intention d'évoquer un nombre de vues pour essayer de faire des parallèles et des calculs, etc. Déjà, cette intention complètement débile, elle pue. Ça, c'est un premier point. A pu et aller dans la continuité de ce qu'il fait depuis des années. Ça, c'est un premier point. Le but, il pue. D'accord. Donc là-dessus. Maintenant, on est d'accord. Voilà. Maintenant pour terminer. Moi, c'est très simple. C'est très simple. T'as mis une vidéo de lui sur ta page. La vidéo où il disait tout et n'importe quoi. Déjà, tu devrais pas mettre des vidéos où on dit tout et n'importe quoi. Parce que dans cette vidéo, il ment énormément, notamment sur les hommes en noir. Donc, en tant que musulman, tu ne dois pas te faire le colporteur de propos mensongers. Et là, tu as une preuve qui ment. Parce que ça porte atteinte à des frères et tu es... La preuve, elle est venue par après. Oui, je te dis. Donc, soit... Il n'y a pas de problème. Je remets pas en question ta intention par rapport à ça. À aucun moment, j'ai pensé que tu l'as fait exprès. Il n'y a pas de problème. Moi, ça m'a un petit peu frustré. Parce que je sais qu'il ment, je sais très bien qu'il ment, et que malheureusement, il y a pas une chose en face. Donc, je te l'ai dit gentiment, mon frère, voilà, c'est pas normal. Tu as rectifié, effectivement, tu m'as dit, ouais, mais fais-moi une vidéo, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Et enfin, le deuxième point, c'est lorsque il a parlé des vues, on vient d'en parler, on va pas encore en parler, c'est que toi, t'as mis des scans sur ta page à toi, en ramenant des vidéos sur Elias et un autre truc. Et là, tu rentres dans un débat, qui n'a aucun rapport avec le sujet. C'est-à-dire que moi, je t'interdis pas d'ouvrir cette question. Pourquoi lui? Pourquoi même si c'est n'importe quoi? Ça se trouve il y a plus de pubs, ça se trouve voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le sujet. C'est un débat de gamin. C'est juste parce que tu m'as identifié et tu as demandé à ce que je partage dans un souci d'équité sur ma page. Et sur cette question précise, je suis désolé, il n'a pas eu tort et t'as pas eu tort. En quoi il n'a pas eu tort? Sur le nombre de vues. Il y a 200 vues dans les vidéos Fadak? Est-ce qu'il y a 600 vues sur les vidéos Non, attends. Réponds à ma question, je te répondrai après. Est-ce qu'il y a 200 vues sur la vidéo de Fadak? Non, pour la mienne. Non, attends. Je te pose la question calmement. Attends. Laisse-moi poser la question calmement, sereinement.
Est-ce que dans les vidéos de Fadak, l'une et l'autre, il y a 200 vues? Non, parce qu'il y a... Attends, j'ai pas terminé, je vais te répondre. Je suis encore dans la phrase que tu me coupes. Laisse-moi terminer ma question et je te poserai ta question. Et voilà. Non, laisse-moi te poser la question. Non, j'ai pas terminé ma question. Je n'ai pas terminé ma question. Laisse-moi terminer ma question et je t'écoute après ta question entièrement. Est-ce que dans les vidéos de Fadak, la 1 et la 2, il y a 200 vues? Négatif. Non, on est d'accord? Ouais, exact, non, et ouais. D'accord. Et lui, il a dit qu'il y avait combien de vues? 200. Et il y en a 200 ou il n'y en a pas? Je viens de te répondre, non? Donc voilà, c'est tout. Voilà. Ma question, maintenant, tu peux y répondre, s'il te plaît? Bien sûr. Alors? Pose-la ta question. Ah, je l'ai déjà posée. Non, pose-la comme ça, c'est plus clair. Ok. Écoute. Sur la vidéo de Ilyas Azouaj, est-ce qu'il y a 600 vues? J'ai pas regardé, mais si tu me dis, je te crois. Donc, Ralas, il a menti aussi sur la vidéo Ilyas Azouaj, quoi. Bon, il a menti aussi, quoi. Bah alors? Donc, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. C'est que Donc il ment. 200 vues, c'est... Ah non, t'as pas compris. C'était quand il a été voir les vidéos... Écoute, quand il a été voir les vidéos anti-Cyrus ou anti-Ilyas Azouaj, il n'a pas regardé le nombre de vues. Réellement, il a donné une image comme ça, c'est une estimation. Ah, c'est une estimation. C'est une estimation. Quand il a vu les hommes en noir, c'est une estimation, c'est peut-être pas du noir, c'est du gris aussi. Et quand il fait les poubelles et tout ce que tu veux, je peux t'en citer comme ça pendant des heures et des heures, c'est tout est des estimations. Ne te fais pas l'avocat, écoute, ne te fais pas l'avocat du mensonge et du façade. C'est très simple. Tes propos, écoute mon frère. Écoute mon frère. Si, je t'en prie. Vas-y. Écoute, quel est son intérêt à lui? Quel est son intérêt à lui de dire que sur les vidéos anti-sunnites, il n'y a que 600 vues alors qu'il y en a 6000? Oui, d'accord. Donc, c'est bon, c'est ta question? Vas-y. Voilà, donc je vais te répondre. Quand tu rentres dans l'interprétation des choses en minimisant le fait, moi je t'aurais suivi s'il s'agissait d'une personne qui est à son premier coup d'essai, etc. J'accorde toujours le bénéfice du doute, conformément à la parole du prophète qui dit trouve des excuses à ton frère, etc. Bon. Mais quand tu as une personne en face de toi, qui depuis des années cherche tous les moyens possibles et inimaginables. Mais quand je dis inimaginable, c'est inimaginable. C'est-à-dire que même le plus imaginatif des êtres humains sur Terre, il va pas aussi loin que lui. Donc forcément, tu te dis que lorsque il minimise, parce que le fait comme tu es en train de dire, toi, tu es en train de faire une proportionnelle, à savoir que effectivement, il n'y a pas 200 vues sur Fadak TV, il y en a 400 et 3000 ou 4000, mais c'est là où tu mets ton bémol en disant, mais dans les autres, il n'y en a pas 600, il y en a 6000. Donc, en gros, en gros, ça revient au même. Mais ça fonctionne pas comme ça. Je vais te dire pourquoi ça fonctionne pas comme ça. Parce que le nombre de vues supplémentaires sur les autres vidéos ne recadre pas la gravité du propos sur le fait de minimiser le vu sur les vidéos chiites. C'est-à-dire que voilà, tu comprends ce que je veux dire? Tu peux. Attends, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Frère, j'ai pas terminé. S'il te plaît. Vas-y. Je t'en prie. Je t'ai dit, sur ces 50% là, qui représente donc le but et la finalité, je suis d'accord avec toi. Le but et la finalité. Mais c'est pas de ça que tu m'as demandé de témoigner, c'est le nombre de vues de vidéos. Oui, donc mais... il faut séparer deux choses. Si tu m'aurais dit, comme je t'ai dit, les hommes en noir, j'aurais démenti. Ça j'ai compris, ça j'ai compris. D'équité. Si tu m'aurais dit, il a voulu arriver à ce but, j'aurais démenti sans aucun souci. Je t'ai compris. Tu m'as demandé de témoigner sur le nombre de vues. C'est ce que j'ai fait et je l'ai fait d'une façon équitable. C'est sur ces 50% que je suis pas d'accord avec toi. Si t'es pas d'accord avec moi, je vais te résumer ma situation, on terminera là-dessus si tu veux bien, et je te remercie d'avoir l'honnêteté de m'avoir donné ton numéro de téléphone pour, à mon avis, t'as un souci de conscience et ça prouve bien que quelque part, voilà, t'as une crainte d'Allah. C'est ce que je pense en tout cas. Moi, j'ai jamais eu de problème avec toi, et j'espère que j'en aurai jamais. Moi, je vais te dire mon point de vue très simplement, mon frère, comment je raisonne. Et après, peut-être que les gens écouteront et peut-être que je raisonne mal. Déjà, pour commencer, une personne qui parle et qui a été attrapée la main dans le sac en train de mentir. Ça, c'est un fait. Déjà, on sait à qui on a affaire. À côté de ça, tu ramènes plein de propos
où constamment il cherche tous les moyens possibles et inimaginables pour jeter la calomnie sur la personne et de dire il est chiite, mais il le dit pas directement, ce qui est extrêmement grave. Donc deux choses extrêmement graves. Ensuite, revenons aux vidéos, au nombre de vues. Sur la parole qu'il a dit, il a dit 200 vues. Et sur les autres, il a dit 600 ou 700 ou 400, peu importe. Bon. Cette parole est de toute évidence fausse, puisque nous avons constaté très clairement qu'il y avait 400 ou 500 et 3000 ou 4000, j'en sais rien, peu importe. Donc c'était déjà faux. Ça c'est un premier point. Après, on peut effectivement dire, oui mais attends, sur les autres, il y a plus de vues, donc quand tu fais une balance, grosso modo, ça revient au même. Non, ça ne revient pas au même. Pourquoi ça ne revient pas au même? Parce que le fait d'avoir minimisé le nombre de vues n'arrange pas, n'équilibre pas la balance. C'est-à-dire que si on était dans un truc, un schéma mathématique où la proportionnelle rééquilibrait la balance, on peut se dire, bon, ça rééquilibre, ça, non. Là, non, parce que le nombre de vues qu'il a minimisé à 200 alors qu'il en a 4000 ne rééquilibre pas la balance par rapport aux autres vidéos. Et ça va encore plus loin, mon frère. C'est que quand tu regardes de façon générale, il y a un certain nombre de facteurs qui font qu'on ne peut pas se fier aux vues. Est-ce qu'il y a eu de la pub à ce moment? Est-ce que les autres vidéos, il y a autant de vues? Donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc même le propos lui-même est à rejeter parce qu'il est erroné. Ben voilà, c'est tout. Donc toi, t'aurais dû normalement, moi ce que j'aurais fait, voilà. Toi t'es pas moi je suis pas toi. Moi ce que j'aurais fait, c'est que si j'entends quelqu'un dire ça, je constate l'ensemble de ses propos. Je constate que le mec il est en train de délirer complètement, il est en train de salir un frère. Déjà, pour moi le mec, je lui fais aucune pub parce que déjà il a perdu toute crédibilité. C'est un menteur. Je ne veux pas être coupable et responsable de ce qu'il fait. Ça c'est un premier point. Ça c'est un point qui n'a rien à voir. Le deuxième des points, c'est que j'écoute ce qu'il dit. Ouais, 200 vues, machin. Qu'est-ce que je me dis? Et alors, 200 vues, 300 vues, peut-être qu'il a fait de la pub, peut-être ceci, peut-être cela, et les autres vidéos de Dieudonné, elles sont combien? Donc, je me dis, mais quel rapport? C'est pas déterminant, ça. Donc, va jouer, toi et tes vues. Voilà ce que j'aurais dit. C'est tout. Voilà, c'est tout. Sans rentrer dans le truc, 400, Elias, oui, mais voilà, c'est tout. On tombe au piège des choses qui ne veulent strictement rien dire. C'est-à-dire que voilà, ça veut rien dire ce qu'il dit. Mais comme il est dans la... Tout ça pour une nasiha au final, tout simplement. Oui, bien sûr. Mais moi encore. Il faut faire vraiment attention à ces gens-là qui sont sur ta page et qui polluent vraiment ta page, qui n'ont aucune éducation, qui sont mal éduqués. Excuse-moi, mais... Écoute, crois-moi que, encore une fois, contrairement à ce que lui dit, que je laisse des chiites insulter, et Dieu est témoin que, encore une fois, il ment. Non, pas toi, non, je sais la personne, je sais, mais on revient toujours aux mêmes choses. Moi, je fais vraiment ce que je peux. Et tout à l'heure, il n'y a pas plus tard que tout à l'heure, il y a le frère Sofiane qui a dit qui est chiite, qui a dit à un autre frère qui est vraisemblablement sunnite. Voilà, il lui a dit, pouilleux, je l'ai rappelé à l'ordre. Je lui dis arrête, n'insulte pas, dis des mots bon enfant. Non mais voilà, donc moi je peux pas être encore c'est un autre sujet, mais voilà c'est encore un autre sujet. Non, écoute, quand tu sais qu'il y a pertinemment des gens qui sont d'une vulgarité extrême sur ta page, je vais être honnête avec toi. Quand je t'ai fait la nasiha, tu as supprimé ses commentaires. Je vais pas citer son blaze ici. Voilà, c'est pas le but. Mais que par la suite tu te remettes en contact et tu la laisses encore publier des commentaires pour dire en fait Abou Hakim c'est Abou Rayyan qui se cache, qui a un pseudo-soum, là je suis pas d'accord. Cette personne elle calomnie, elle insulte, et par la suite elle te fait croire, elle te fait douter que moi je serais Abou Rayyan. À mon avis tu devrais la bloquer, et comme tu as dit, prenons les calomniateurs, les militants sur la place publique et fouettons-les, voilà, et tous. Oui, non, mais là-dessus on est d'accord. La calomnie, elle est punie par les coups de fouet. Et tu sais très bien, les péchés de la calomnie, ça fait partie, comme Zahabi l'a dit, parmi les grands péchés. On sait très bien ce que Allah et le prophète Mohammed il dit sur la calomnie. Maintenant, mon frère, je te demande pour terminer, prends la mesure des choses. Tu es d'un côté sur une page Face. Toi, t'es une personne sous X. C'est-à-dire qu'on dit Abou Hakim, mais Abou Hakim c'est peut-être un non-musulman. Bon, donc, je te demande de bien jauger les choses. Donc, c'est une personne sous X, etc. Bien sûr, ça dérange, bon, il n'y a pas de problème, et ça se fait pas, on est d'accord. Mais bon, c'est sur Face, t'es une personne privée non publique, t'es sous X, etc. Contrairement à moi, où tu as une personne depuis 5 ans ou 6 ans ou 7 ans qui ne cesse à travers différents moyens, et Dieu l'a démasqué par le mensonge, constamment de revenir, il n'arrête pas de mentir, et sur plein de choses, il y a autre chose, il y a une très grande différence quand même, c'est pas la même chose.
Il y a quand même, il ne faut pas mettre les choses sur le même pied d'égalité, même si une injustice, si minime soit-elle, c'est une injustice. Et elle doit être sanctionnée. Donc voilà. Donc, voilà. Ce que tu dois te dire, c'est que je ne suis pas le porte-parole d'Abou Rayhan. Mais je sais, t'es pas le porte-parole d'Abou Rayhan. Je ne suis pas venu sur ta page dire attention. Je sais. Je suis venu faire une nasiha. Je sais. Non, mais quand je parle avec toi, non, mais c'est pas ça, mais quand je parle avec toi de lui, j'ai l'impression que tu réalises pas ce qu'il est en train de faire. N'importe quel musulman, normalement, quand tu lui dis, ouais, il constate qu'il a menti, mais il y a un mécontentement. Comment il peut se permettre de calomnier des frères qui l'ont accueilli en leur disant qu'ils étaient noirs, alors que c'est pas vrai. Mais c'est quoi cet individu? Il y a un mécontentement, une révolte qui se fait. Moi, ça me dégoûterait, moi. Moi, ça me dégoûterait d'entendre des choses comme ça. Ça m'écœure. Ça m'écœure, moi, d'entendre ça. Des gens qui ont été, il vient les calomnier, et toujours dans le sous-entendu comme la femme de ménage. C'est-à-dire qu'il va pas te dire clairement, voilà, ils sont noirs, c'est des chiites, et ils étaient silencieux, donc c'est une secte. Non, il est toujours dans le sous-entendu. Je suis venu, des gens en noir, ils parlaient pas, ils avaient je vous laisse tirer les conclusions qui s'imposent. En gros, je vous laisse tirer les conclusions qui s'imposent. Dans ce cas, la position la plus juste, c'est d'accepter le débat sur Paltalk. Juste laisse-moi terminer, d'accord? D'accepter de débattre avec lui. Tu veux imposer tes recteurs postérieurs, tu donnes la room à quelqu'un qui est neutre, d'accord? Vous parlez sur Skype, vous connectez sur Paltalk, donc vous parlez en temps réel, tout simplement, comme tu le fais avec des gens qui m'ont charcuté sur ta page, tout simplement. Alors moi, à ça, je te répondrai par deux choses. La première des choses, c'est que tout le monde l'a démasqué par le mensonge, donc il n'a plus aucune crédibilité. À la limite, il y a même peu besoin de parler avec lui, puisqu'il s'est démasqué tout seul, enfin Dieu l'a démasqué, donc il n'y a même plus d'utilité réelle pour le débat, puisque les masques ils sont tombés, déjà pour commencer. Donc déjà, voilà. Le sujet en lui-même, à savoir le nombre de vues, machin, ça n'a ni queue ni tête, ça pue, et les gens n'aiment pas ce qui pue normalement. Et troisièmement, et pour terminer, c'est qu'il sait très très bien que sur Paltalk, comment ça se passe. Ça se passe très simplement, c'est-à-dire que tu es dans une cage aux folles. Ça, c'est un premier point. Le deuxième des points, c'est que la personne elle va parler pendant 5, 7, 8, 10, 15 minutes, 20 minutes. Donc tu peux pas la couper. Quand tu vas prendre l'appareil, tu vas essayer de le reprendre surtout, mais c'est pas évident parce qu'il a parlé pendant 10 minutes, un quart d'heure, donc c'est pas évident. Mais quand tu vas parler, ça veut pas dire que tu auras raison, parce qu'il faut attendre l'autre personne, voir ce qu'elle va dire. Donc le temps que l'autre personne va reprendre le micro, elle va pas forcément te répondre à toi ce que tu as dit, elle va la côté. Donc tu vas sortir dans un match nul, en quelque sorte nul. Même si les gens sont pas cons, ils vont bien voir. Et même à l'heure d'aujourd'hui, ils ont bien vu qui était qui. Donc c'est un match nul. Quand tu n'as rien à te reprocher, comme toi, tu n'as rien à te reprocher, tu prends ton téléphone, mon frère, voilà, etc. C'est simple. T'es tête à tête avec la personne. Voilà, tu parles avec lui, il y a pas de cage au fond, il y a rien, c'est clair, net et précis. Et lui, comme c'est quelqu'un de très vicieux, ben, il sait très bien que ça va truquer le match. Il connaît les failles de Paltalk, et d'ailleurs je l'ai subi à plusieurs reprises, et tous les gens qui vont sur Paltalk le savent très bien où sont les failles de Paltalk, donc ils préfèrent refuser. Mais ils préfèrent refuser pour sortir la tête haute. Moi personnellement, écoute mon frère, moi personnellement, ce que j'exigerais avant tout, normalement, c'est qu'ils prennent ces coups de fouet pour ces mensonges d'hommes noirs et de tout ce que tu veux, donc ces calomnies avérées, ou alors ils nous apportent la preuve de là, et après, on pourrait éventuellement voir s'il est guéri, et s'il est guéri, on pourra discuter. Mais déjà, il est sous le coup de la charia. Et ces coups de fouet, s'il les prend pas ici-bas, il les prendra dans l'au-delà. Parce qu'il a menti, parce qu'il a calomnié, il a scellé une honneur de frère, et l'islam ne rigole pas avec ça. Voilà. Non, je suis pas d'accord. Parce que dans ce cas-là, toi qui cherches le débat depuis des années, parce que ça fait des années que je te connais, qui cherche le débat avec, par exemple, Tariq Ramadan, il devrait d'abord prendre ses coups de fouet avant d'accepter un débat avec toi. Non, mais quand je te dis ça, il ne prend pas au sens strict du terme, c'est très bien qu'on est en France, et toi, tu prends pas, non, excuse-moi, attends, quand tu dis ça, vous comprenez ce que je veux dire par là, tu comprends, c'est imagé, c'est une métaphore. Si un jour, imaginons par le plus grand des hasards que M. Tariq Ramadan, il accepte un débat face à toi, ça m'étonnerait qu'il s'autoflagelle avant. Mais non, mais comprends, mais prends-le au second degré, ce que je dis, prends-le pas au premier degré. Ne mets pas des barrières. Je mets pas de barrières, je suis en train de t'expliquer que normalement, que je suis... S'il te plaît, la chose elle est simple. Paltalk n'insiste pas sur ce point. N'insiste même pas sur ce point. Non, c'est même pas la peine d'évoquer ce point. Ma décision, elle est arrêtée depuis 6 mois.
C'est très clair que je ne tomberai pas dans le piège. Donc c'est n'insiste. Ne me parle même pas de Paltalk. Si tu veux savoir, tu te renseignes sur Paltalk et tu verras voilà. Ne me parle même pas de Paltalk. Tu veux un débat avec moi? Je veux un débat avec toi. Ça fait depuis des mois que je te le demande. Il sait très bien le débat, comment on fait un débat, comment on est en train de faire toi et moi un débat. C'est ou face à face en visuel et en public enregistré, comme ça il n'y a pas de magouille, ou au téléphone, mais il n'y aura aucun débat dans la cage aux folles avec des propos en différé. Il est hors de question. Il est absolument hors de question. Arrangez-vous pour vous téléphoner et puis postez le débat voilà. sur les plateformes publiques. Mais je t'invite, et pour terminer, je t'invite, mon frère, pour terminer, de prendre note que tu as face à toi un sacré menteur. Voilà, c'est tout. Un sacré menteur qui ne cesse de fouiller dans les poubelles pour essayer de calomnier un frère qui n'a absolument rien là-dedans et qui est même un très grand défenseur entre guillemets du sunnisme, parce qu'il n'y a personne qui a corrigé Tijani ni en vidéo ni en livre, or que moi je l'ai fait depuis 1995. Il n'y a personne qui a écrit un livre comme Lettre ouverte à nos frères chiites pour dire que tel point et tel point c'est pas vrai. Il n'y a personne. Donc et quand lui, les chiites lui demandent le débat, sa seule réponse c'est quoi? J'ai pas assez de science, ou je ne parle pas avec les chiites. Et crois-moi que les chiites ils ont besoin de gens comme Abou Rayhan, parce qu'il n'est pas très crédible. Par contre, avec moi c'est autre chose. C'est tout, voilà mon frère. Mais moi personnellement contre toi, je t'ai rien dit, moi, à aucun moment je t'ai manqué de respect, à aucun moment je t'ai dit Abou Hakim, je te connais pas, moi, j'ai vu un truc, ça m'a un petit peu blessé, parce que j'ai estimé que c'était pas correct, tu m'as appelé, on s'est expliqué, maintenant, si t'es sincère, et si moi je suis sincère, Dieu nous remettra dans les rails, et voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Moi, j'ai absolument aucun grief vis-à-vis de toi. Aucun. À aucun moment je t'ai mal parlé, à aucun moment je t'ai rien dit. Mais constate par toi-même. Constate les choses par toi-même. Voilà, moi, c'est tout. J'attends. Je suis pas le porte-parole d'un projet. Je sais. Si débat il doit y avoir, il y aura. Si il y aura pas, il y aura. Moi, je t'ai appelé concernant simplement le fait que tu m'aies mentionné dans un sujet qui est propagé, l'article que tu as propagé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mon frère. Il n'y a pas de problème, mon frère. Écoute, je te remercie, puis Inch'Allah, j'espère à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, shukran. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous aujourd'hui, vraiment je lui demanderais de nous aider. Donc la nouvelle. Bien, des choses très simples, des choses compliquées, en les exprimant de manière très humble, mais D'autres infos sur la chaîne Info, à vous. D'autres infos sur la chaîne Info, allez-y. Oui, bien sûr, nos gosses deviennent des délinquants. Mais dans le meilleur des cas, quand ils sont pas délinquants, ils sont nuls. Aucun esprit critique. Celui qui mange plus de 2 fois ou plus de 3 fois dans la journée, prépare-lui un mangeoire. J'aurais préféré que l'on n'arrêtât Ben Laden et qu'on puisse le juger et qu'on entende ce qu'il a à dire. Des choses qui sont pour nous choquantes ou qui ne correspondent pas à nos valeurs, ben tu laisses ton regard, par exemple.